Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Adobe Cleaner. Donc il y a la version 7 qui vient de sortir avec quelques modifications d'écran, donc je vais avoir une vidéo à jour. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous avez le tutoriel du site qui lui est à jour et donc ça va vous permettre de mettre une vidéo illustrative dessus. Donc ici j'ai une machine virtuelle en Windows 7 avec le programme Adobe Cleaner. Donc le programme Adobe Cleaner se présente sous la forme d'un exécutable. Il n'y a aucun processus d'installation avec des suivants. Il n'y a rien de persistant dans Windows, c'est simplement un exécutable que vous lancez qui ouvre l'interface, qui permet de faire des opérations et une fois que vous avez terminé, vous pouvez supprimer cet exécutable. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut savoir, parce que malheureusement sur les forums on a un peu tendance, comme CC Cleaner, à balancer Adobe Cleaner dans tous les sens. Adobe Cleaner, c'est un programme qui vise exclusivement une certaine catégorie de logiciels malveillants que l'on nomme adware, c'est-à-dire des logiciels publicitaires. C'est-à-dire que si vous avez des trojans, des chevals de Troie, des backdoors, enfin bref, des infections assez importantes et évoluées, ça ne sert à rien d'utiliser Adobe Cleaner, il faut l'utiliser que quand vous avez des problèmes de publicité intempestive, c'est-à-dire qu'un logiciel publicitaire est actif dans Windows, il ouvre des publicités quand vous surfez ou même quand vous travaillez sur la forme de pop-up. Là, Adobe Cleaner est vraiment utile, sinon ça ne sert strictement à rien de l'utiliser. Donc là, on va tout simplement double-cliquer dessus. Et à la première utilisation, vous avez les conditions d'utilisation qui s'ouvrent, que vous devez lire et accepter en cliquant sur le bouton j'accepte. Si vous refusez, le programme va s'arrêter là. Donc là, on clique sur j'accepte et on a l'interface qui s'ouvre avec une barre de progression ici quand vous faites des opérations d'analyse et nettoyage, et ici les boutons avec analyser, donc ça permet de faire un scan de l'ordinateur, et un bouton rapport. Vous avez aussi des menus ici, donc fichier, outils, langue et aide. Donc langue, ça permet de régler la langue. Donc par défaut, normalement, il détecte que vous êtes sur Windows français et vous met Adobe Cleaner en français. Si c'est pas le cas, vous allez dans langue, vous cliquez sur français et vous relancez Adobe Cleaner, il sera en français. Ensuite, vous avez un menu outils. Là, je vous conseille d'aller dans outils, options et d'activer les proxys et les Polysize Chrome qui sont assez utilisés par les logiciels publicitaires, ce qui va permettre de nettoyer tout ça et même fichier host. Voilà, donc le reste vous pouvez laisser tel quel, mais je vous conseille de cocher tout ça et de faire OK. Ensuite, avant l'analyse, je vous conseille, et surtout aussi les nettoyages, de désactiver votre antivirus. Donc pour ça, vous avez une icône en bas à droite à côté de l'horloge, vous faites un clic droit dessus et vous avez souvent une option suspendre la protection, désactiver les agents, ou ici on a pour antivir, activer la protection qui est cochée, on le décoche. Ça permet de s'assurer que l'antivirus ne va pas rentrer en conflit et causer des problèmes de nettoyage qui peuvent souvent aboutir à un plantage de Windows. Donc ensuite, vous fermez tous vos programmes, si vous avez un navigateur internet ouvert et autres, vous fermez tout pour qu'il n'y ait que Adobe Cleaner qui tourne et on clique sur analyser. Donc l'analyse, ça fait un scan de l'ordinateur, ça ne touche absolument rien au fichier, clé de registre et compagnie, c'est simplement pour détecter des logiciels malveillants et éventuellement faire un nettoyage derrière. L'étape à analyser, elle est obligatoire si vous voulez faire un nettoyage. Donc vous avez la barre de progression qui avance. Ça dure à peu près 1 à 2 minutes selon la vitesse de l'ordinateur et on va attendre qu'il arrive au bout. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez rapide. Voilà, donc une fois que l'analyse est terminée, il y a un rapport qui s'ouvre. Donc ça, c'est assez pratique si vous vous faites aider par quelqu'un, avec tous les éléments qui sont détectés par catégorie. Donc là, c'est un peu technique. Et on peut voir que j'ai des pop optional legacy. Et derrière, on a les éléments qui sont détectés. Donc ici, c'est des clés dans le registre. Donc moi, le rapport ne m'intéresse pas, donc je vais le fermer. Et on retrouve mes détections ici. Et quand vous faites le petit plus devant, vous pouvez avoir des informations sur ces détections. Et vous avez le nombre d'éléments détectés ici. Donc les détections, pour les connaisseurs qui aiment bien savoir ce qu'ils font, vous pouvez jeter un coup d'œil. Pour les débutants, vous pouvez laisser tel quel. Normalement, il n'y a rien à faire. Il coche tout par défaut. Et vous avez ensuite un bouton nettoyer qui permet de supprimer tous les éléments qui sont sélectionnés là. Donc là, je vais cliquer sur nettoyer. Il me dit qu'il va fermer tous les programmes. Et le nettoyage va se faire. Et là, pareil, on attend
que le nettoyage arrive au bout et il va proposer ensuite de redémarrer l'ordinateur. Voilà, donc là, Malwarebytes AW Cleaner nous propose de redémarrer l'ordinateur. Donc on clique sur le bouton redémarrer et Windows va se relancer. Le chargement du bureau après nettoyage va être beaucoup plus long. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez des écrans bleus temporaires ou noirs et que l'ordinateur travaille, c'est normal, il finalise le nettoyage. Une fois que vous aurez le bureau et que vous allez redémarrer l'ordinateur, la vitesse de démarrage sera revenue à la normale. Donc là je tape mon mot de passe et on va voir le bureau qui se charge, et comme je vous ai dit, ça va être beaucoup plus long, on va avoir un écran bleu temporaire le temps que le nettoyage se finalise. Voilà, donc là on a aussi un rapport de nettoyage qui s'ouvre, hein, avec les éléments supprimés ici. Donc là, même chose, hein, si vous vous êtes fait aider par un ami, enregistrez le rapport et puis transmettez-lui. Et on a le bureau qui s'ouvre et voilà, le nettoyage est terminé. Donc une fois que vous avez nettoyé votre ordinateur avec Adobe Cleaner, vous pouvez supprimer ce dernier. Donc pour ça, vous le relancez. Et vous avez un menu. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est passé en anglais, hein. Donc normalement, on a un menu fichier désinstaller, une et installe. Vous cliquez dessus, il va supprimer tous les éléments Adobe Cleaner l'ordinateur, parce qu'en fait, en réalité, si on va dans le disque, ici, vous avez un dossier Adobe Cleaner avec les rapports et la quarantaine, c'est-à-dire que les éléments qui ont été supprimés durant les nettoyages. Donc là, il va supprimer tout. Et après, vous sélectionnez l'icône et vous la supprimez. Et voilà. Alors, autre chose, et j'insiste bien là-dessus, et le tutoriel en parle, hein, vous l'avez à la fin, ici. Malheureusement aussi, il y a de plus en plus de personnes qui gardent Adobe Cleaner et qui font des analyses régulières avec. Même chose avec ZHP Cleaner et Rekiller. Ça ne sert aussi à rien. Ce n'est pas parce que Adobe Cleaner vous détecte des trucs que votre ordinateur est infecté. Souvent, il va détecter des éléments dans le registre. Vous allez croire que votre ordinateur est infecté alors que ce n'est pas le cas. Il y a une page ici donc, qui explique tout ça. Donc supprimez-le et vous n'utilisez Adobe Cleaner que quand vous avez des problèmes de publicité intempestive. Même chose, si l'ordinateur est ralenti, ça ne sert non plus à rien de faire un scan avec. Ce n'est pas parce que votre ordinateur est ralenti que vous avez des virus. Pour des scans réguliers, je vous conseille plutôt d'utiliser Malwarebytes qui a un champ plus large, hein, puisqu'il vise toutes sortes de menaces. En plus des logiciels publicitaires, il vise les backdoors, trojans et compagnie. Au moins, vous serez sûr que votre ordinateur est sain. Et pour ce qui est des lenteurs, vraiment allez voir sur le site, il y a d'autres pages qui expliquent les sources des lenteurs. Ça ne veut pas dire que votre ordinateur est infecté. Donc franchement, arrêtez de faire des analyses régulières avec Adobe Cleaner, vous ne pourrez que créer des problèmes avec, et je vous invite vraiment à arrêter. Donc je vais vous mettre en lien le tuto du site, vous pouvez jeter un coup d'œil mais ça donne à peu près ce qui est expliqué sur cette vidéo, et n'hésitez pas à noter la vidéo et la partager si elle vous a été utile. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.